Ok. Bon alors on va reprendre depuis le début, monsieur. Vous étiez chemin d'Autrive, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et vous étiez accompagné? Par un pote. Un pote. Ok. Alors il va falloir être un petit peu plus précis, monsieur. Qu'est-ce que vous faisiez là? Du coup, on rentrait du cinéma avec ce pote et c'était sur notre chemin du retour. Chemin du retour. Chemin du retour. Maintenant j'aimerais que vous me réexpliquiez le déroulement des faits, s'il vous plaît. On était chemin d'Autrive avec mon pote. Et c'est à ce moment-là que l'individu s'est approché de vous, donc? Non. En fait, je l'ai pas vu arriver. On parlait du film, du coup. Et puis, quand j'ai levé la tête, il était là. T'as une clope? Non, je suis désolé, on fume pas. Était-il menaçant? Pas vraiment, non. Il voulait juste une cigarette. Là, mon pote lui a dit qu'on fumait pas. Ah. Et comment il a réagi? Là, il est devenu très insistant. En fait, on a eu peur qu'il nous lâche pas. Ah, ça c'est intéressant ça. Donc vous diriez que vous étiez apeuré ou plutôt effrayé? Je sais pas trop, je pense apeuré. Allez, je vais mettre apeuré, c'est bien. Et c'était vers quelle heure à peu près? Le film finissait à 15h30, donc là, il était 16h. Ouais, je vais mettre extérieur, jour, voilà. Et ensuite... Le mec a commencé à nous lâcher, sauf au moment où il a vu que mon pote avait un briquet sur lui. Et là, il est revenu vers nous. Ouais, mais ça m'emmerde ça. Briquet. Vous avez un mot qui rime avec briquet? Tourniquet. Ah, c'est bien ça, et le tourniquet, ça me fait une césure à l'hémistiche, dis donc, c'est pas mal. Ouais. Bref, le mec a continué de nous suivre et là, il s'est montré vachement plus agressif. Il nous a insultés. Tu me prends pour un con? Je l'ai vu ton briquet. Tu fumes, bâtard. Et qu'est-ce qu'il vous a dit à ce moment-là? Là, il nous a dit qu'on mentait. Vu qu'on avait un briquet, il a déduit qu'on devait fumer forcément. Sors-le. Du coup, il a demandé à ce qu'on vienne nos poches. Et je te dis. Et puis là. Ah, et puis là, procédure classique, coup de tête balayette. Mais vous écrivez quoi là? Il s'est pas passé ça, hein? Oui, alors, vous en faites pas monsieur, je pense que je saisis à peu près les enjeux de la scène là. Non, je pense pas. En fait, mon pote, il a essayé de le raisonner. Il a même essayé de lui donner de l'argent pour qu'il arrête. Et le mec, il voulait pas partir. Il a commencé à s'approcher vers lui. Alors, c'est proposition intéressante, cela dit. Après, moi je propose, je vous relis ce que j'ai écrit, hein, là. Il s'avança vers lui et, d'un geste assuré, repoussa l'agresseur. Le malfrat passerait un très mauvais quart d'heure. Mathieu faisait du judo depuis ses 14 ans. Le combat est plié en 2 temps 3 mouvements. L'agresseur ne pouvant donc que battre en retraite, il ne prit qu'une seule chose, la poudre d'escampette. Les yeux pleins d'ambition, le type s'est mesuré à bien trop grand pour lui. Oui, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de la bêtise humaine. Et c'est C'est quoi là? Il a pas fait ça, mon pote. Il s'est fait agresser par un mec qui a sorti son couteau. Tu l'as planté. Ah, ok. Pardon, oui. Ok, on va reprendre.